Bonjour les optimistes, je me trouve actuellement à l'école des Beaux-Arts à Besançon, en compagnie de Shiwan et Antoine, pour un concours dessin venu directement de Chine. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, moi cette année c'est la troisième année de concours Isabelle. Comme on a commencé presque ensemble la première année avec Antoine, il était comme chef de jury. Et cette année aussi on a sélectionné beaucoup d'œuvres. Déjà sélectionné, présélectionné, et on a bien organisé toujours aux Beaux-Arts de Besançon. On a bien sélectionné les gagnants, c'était très bien passé. Voilà, donc c'est des dessins d'une part, et c'est des enfants. Oui, on a deux groupes. Il y a un petit groupe entre l'âge de 3 ans à 6 ans, et plus grand c'est entre 7 ans et 13 ans. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de travail à choisir. Voilà. Oui. Ouais, c'est un gros, c'est un travail. On peut dire que c'est un peu difficile pour tous les jurys, parce que jurer des œuvres d'art des enfants, c'est toujours pas facile. On ne peut pas toujours garder la même vision, le même regard aux Beaux-Arts, mais c'est intéressant, comme je suis diplômé ici. Voilà, c'est ça qui est, en fait, vous venez en France justement pour avoir un regard des Français. Hein. Oui, c'est ça. Donc tous les jurys, c'est les artistes français. Voilà. Et je veux bien que donner aux gens, plutôt pour les parents chinois et les responsables de l'école des Beaux-Arts de Chine aussi, pour laisser savoir qu'est-ce que c'est notre... voilà, c'est pas un jugement, c'est notre standard, on peut dire. Et c'est pour vraiment encourager les enfants pour continuer. Antoine, donc, qui était le président de ce jury, Antoine qui connaît... on va pas dire bien, mais qui connaît pas mal la Chine. Hein. Oui, je connais la Chine entre guillemets, quoi. Pour y avoir été cette semaine et demie là-bas. Ouais. Mais principalement à Taïwan. Hein. Et bon, où là, ça c'est, j'étais invité donc par Shiwan à participer à une exposition au musée Azir à Tainan. On était 3 Français. Donc il y avait 2 peintres et le sculpteur c'était moi, et il y avait un peintre et un sculpteur chinois. Et bon, c'est quelque chose qui s'est déroulé merveilleusement, parce qu'il y avait une qualité de la part des Chinois exceptionnelle, et puis de notre part je pense aussi qu'on avait notre place là-bas, quoi. Et c'est quelque chose qui s'est très bien déroulé dans une atmosphère et puis un lieu fantastique. Et depuis, vous avez gardé contact, et c'est pour cela que j'imagine vous participez, vous faites jury pour ce concours de dessin. Oui, ce concours-là de dessin, peinture, donc c'est depuis 3 ans, hein, comme l'a dit Shiwan là. Et bon, c'est un concours qui est réservé aux enfants, hein, puis c'était pour la Chine en elle-même, sur les écoles d'art, tout ça, et on a été très surpris. Parce que même dans la catégorie des 3 à 6 ans, il y avait une qualité qui était vraiment au-dessus. C'est vrai qu'on a choisi, le jury, nous étions 4. Et bon, il y a eu l'unanimité, effectivement, mais bon, on avait à noter sur 6 à 8 peintures qui étaient de très très bon niveau, dont il y en avait 4 ou 5 qui étaient de haut niveau, et puis il a fallu donc en décider. Il y avait 2 gagnants, donc les 2 gagnants, ils étaient gagnants, effectivement, mais parmi les meilleurs des meilleurs, quoi. Donc Antoine qui va fêter bientôt ses 40 ans. Oui, d'artiste, hein, pas 40 ans. De création. De la création, voilà. L'artiste, ça fait longtemps qu'il est en moi, voilà. Mais bon, vraiment la création, quoi. Donc à la limite, on va fêter ça. Ça va être une fête qui va être aussi à Besançon. Et puis d'après ce que me dit Shiwan, je serai invité en Chine aussi pour fêter mes 40 ans de création en Chine. Parfait. Et j'ai l'impression qu'en Chine, on fait beaucoup pour les enfants pour qu'ils aillent vers l'art et la culture. Oui, parce que comme j'ai dit, mon expérience, en fait, comme mes parents, ils me soutiennent de faire
de tomber dans le domaine d'art depuis mon 5 ans et 6 ans. C'est presque... mais maintenant, on dit comment... les Chinois, ils sont de plus en plus riches. Ça c'est vrai, donc voilà, tous les parents, ils veulent pas ces enfants perdus dans la... Voilà, donc vraiment, il y a une grande concurrence. Voilà, c'est pour ça, je veux bien garder et continuer ce concours-là pour donner les enfants et les parents, surtout pour les parents, pour donner ces enfants un grand courage. Voilà. Oui, pour les encourager en fait. Oui, pour encourager. Et pour laisser continuer. Il ne faut pas abandonner des cours des beaux-arts. Il va y avoir une autre édition l'année prochaine. Et aussi qu'on veut bien, parce que chaque année, pour les gagnants, on leur invite en France. Alors c'est une partie très importante parce que ils vont venir, ils voir qu'est-ce que c'est ici. Vraiment, c'est une Beaux-Arts et on avait des jurés français, un grand artiste français qui donnait des avis, ces avis importants pour eux peut-être après. Et donc ils sont venus. Ils ont regardé tout, ils ont même apprendre quelque chose avec certains artistes français aussi. On donnait les cours, on a visité des ateliers, comme on a visité l'atelier d'Antoine. Et voilà, c'est vraiment très courageux pour les enfants, je pense. Un joli échange entre la Chine et la France. Merci monsieur. Merci Hector. Merci. Donc c'est celle-ci qui a été retenue. Donc en numéro 1. Et en numéro 2, effectivement, c'est celle-ci, là. Parce que, dis donc... Ok, ben voilà, les 2 prix. Donc, bravo aux gagnants. Et félicitations du jury aussi. Des 7 à 13 ans, le 286. Donc, c'est le 286 qui a été retenu. Bravo, alors. C'est... quelque chose qui nous a séduit aussi dans toute la composition et dans les actions du rêve. Donc là, on a... Est-ce que tu avais vu autre chose, je crois, Florence, là-dessus? Parce que... Là, on peut quand même voir que la composition est assez intéressante et par l'utilisation de différentes techniques, que ce soit du dessin, de la peinture. On voit qu'il y a vraiment plusieurs choses qui sont là en œuvre. Un effort de composition avec différentes teintes également sur toute la surface de la feuille. Voilà, on voit qu'il y a un imaginaire assez développé sur le monde aquatique avec beaucoup de figures de poissons, de coquillages, de crustacés et également avec une forme un petit peu rigolote où on voit une planète d'un côté, des fusées de l'autre et tout circule un petit peu dans une anarchie mais très organisée finalement. Voilà. Et en numéro 2, il y a la 239. Donc bravo, parce qu'en fait aussi celle-ci qui est tout à fait d'une nature différente. On y voit vraiment le rêve. Et puis moi j'ai trouvé aussi que le rêve était aussi dicté par d'autres choses. On voit le souffle aussi. Et puis dans l'action, je veux dire, intersidérale. C'est vrai que là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'on a une composition très riche. Et où on a inventé, en mélangeant une figure d'arbre et de ciel, une sorte d'arche comme ça, sur laquelle vient se déposer, entre des espèces de branches fictives du ciel, des petits monuments qu'on peut penser être des maisons. Voilà, donc il y a plein de petites choses, c'est foisonnant comme composition. Et pour ces 2 prix-là, félicitations à vous.